Les élus municipaux et cadres techniques de la ville de Porto-Novo participent depuis ce mardi 7 mars 2023 à un atelier d'appropriation du plan de développement urbain durable, PDUD. Les travaux de cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte, ont été lancés par le premier adjoint au maire de Porto-Novo. Porto-Novo est en train de mettre en œuvre un projet appelé projet Porto-Novo Ville Verte. Et dans ce cadre, il était question de mettre à disposition, de doter la ville de Porto-Novo d'un plan de développement urbain durable. Et son élaboration a été confiée à un groupement de techniciens, des gens spécialisés dans ce domaine. Et à la fin des travaux, il y a une présentation qui a été faite au conseil municipal en janvier dernier et le conseil municipal a validé ce projet de développement urbain durable. Il faut signaler aussi que c'est la ville de Porto-Novo qui est la première à se doter de ce plan de développement urbain durable. Et pour son élaboration, ce que nous savons aussi, c'est que les gens sont restés dans l'esprit du code et du plan de développement urbain national qui est présentement sur la table, qui attend son approbation. Et nous savons aussi que dans ce plan, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent, par exemple, de savoir comment évoluer, organiser le développement urbain. Par exemple, maintenant, ils ont eu à nous présenter un plan de zonage. Il y a des zones naturelles et que ce qu'il faut faire par rapport aux zones naturelles et ce qu'il faut faire aux zones et par rapport aux zones urbaines. Et ce qu'on ne peut pas faire pour tel, ce qu'on ne peut pas faire pour tel. Autant de choses qui nous permettent maintenant d'orienter le développement de la ville. Et le cas de permis, d'autorisation de permis de construire, il n'y a que par exemple si une dote est déclarée inondable et consorts, on ne saurait autoriser une construction sur de pareilles parcelles. Il n'y a que les gens nous ont proposé aussi comment aménager le réseau de voirie dans l'horizon 2035. Ça veut dire que nous-mêmes, là, nous avons déjà une idée de ce que nous pouvons faire de façon progressive et c'est ça qui va permettre aussi de voir à peu près comment organiser les choses. Même les projets, les différents projets, ou localiser pour rester dans la logique du respect de la proposition de l'aménagement de réseau et de voirie proposée. Tout ça là, nous avons partagé un certain nombre de choses. Dans ce document, il y aura des priorités par rapport aux investissements. Et si nous voulons rénover par exemple des places, et dans le cas du tourisme, tout ça là, c'est défini. Autant de choses dans d'autres secteurs aussi. Donc il y a des programmes. Si nous devons réhabiliter des lycées et collèges, tout ça là, des priorités ont été définies. Donc ça permet de ne pas évoluer en désordre. C'est bien planifié et je crois que ça nous rassure. Quant au coordonnateur du projet Porto-Novo Ville Verte, il revient sur l'objectif. Pour maîtriser le développement urbain, il y a des outils appropriés. Au nombre de ces outils, le Bénin a prévu le plan directeur d'urbanisme. Sauf que ici, nous l'appelons le plan de développement urbain durable. Parce que le plan directeur d'urbanisme de la ville de Porto-Novo est élaboré à partir d'un certain nombre d'études que nous avons réalisées. Nous avons fait d'abord l'étude de vulnérabilité de la ville de Porto-Novo. Ça nous a permis de cartographier toutes les zones inondables de la ville. Parce que nous voulons faire de la résilience au changement climatique. Donc nous avons fait cette étude de vulnérabilité. Toutes les zones inondables de Porto-Novo sont cartographiées et connues. Mais ensuite, nous avons fait ce qu'on appelle une étude environnementale qui nous a permis d'étudier la biodiversité de la ville de Porto-Novo et surtout la biodiversité sur le flanc lagunaire. Vous voyez? Et c'est sur ces documents que nous avons bâti le plan directeur d'urbanisme de la ville de Porto-Novo. Et c'est pourquoi le conseil l'a intitulé plan de développement urbain durable. Donc ça, c'est pour lever l'équivoque, pour qu'on ne dise pas que Porto-Novo n'a pas un plan directeur d'urbanisme, mais c'est autre chose. C'est d'abord un plan directeur d'urbanisme, mais très spécialisé. Vous savez, il est heureux que ces derniers temps, Porto-Novo ait bénéficié d'un certain nombre de grandes interventions de la part du gouvernement.
Et en termes de mobilité aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a des efforts très forts appréciables que le gouvernement fournit. Nous avons beaucoup de voies de contournement qui sont construites, qui sont bitumées, donc qui sont déjà en fonction. Vous voyez? Alors aujourd'hui, le document reprend tous ces exercices et projette la ville de Porto-Novo dans les horizons 2035. En termes de mobilité aujourd'hui, nous avons une vision très claire. Mais c'est pareil pour l'évolution du bâti, parce qu'une ville, c'est le bâti, c'est les maisons. D'accord? Donc aujourd'hui, le document a pris en compte tous ces éléments-là, a protégé les zones qui sont inondables. Nous avons élaboré un zonage de la ville de Porto-Novo. Nous connaissons aujourd'hui les zones d'extension, les zones qui sont des zones patrimoniales. Nous connaissons les zones qui sont moins densifiées, très densifiées, etc. Et j'en passe. Donc nous avons d'abord lancé le processus d'approbation du document qui est en cours. Ça a été adopté en conseil municipal la dernière fois. Le principe d'appropriation est en cours. Mais nous avons déjà commencé par préparer tous les acteurs autour du document à la mise en œuvre de ce document. Et ça passe d'abord par l'appropriation par les élus. Ce n'est pas la peine dorénavant que quelqu'un, lorsqu'il n'a pas le permis de construire, on arrête son chantier, qu'il aille voir le maire et qu'on en fasse une histoire politique. Non, du tout pas. Nous sommes là dans la technique. Nous sommes au début d'un mécanisme d'appropriation qui a commencé par les élus et les techniciens de la ville. Donc nous avons également d'autres dispositions en vue, d'accord, pour que la population également puisse s'approprier le document. Nous irons jusqu'à, si le temps le permet, les moyens le permettent, jusqu'à en faire une mise en ligne pour que le citoyen lambda de Porto-Novo qui est à Luo, ou bien qui est à Hunsa, ou bien qui est à Djagidi, lorsqu'il doit pouvoir demander le permis de construire, il faut que lui-même aille en ligne pour aller voir dans quel îlot il se trouve, dans quel quartier il se trouve et ce que dit le règlement d'urbanisme de la zone pour savoir est-ce que les équipements qu'il a projetés sont compatibles. Lorsqu'un opérateur économique arrive à Porto-Novo, il veut implanter une usine ou j'en sais rien, il est en mesure également d'aller en ligne, s'il n'a pas le document sous la main, il est en mesure d'aller en ligne pour aller voir est-ce que la zone concernée, est-ce que ce n'est pas une zone résidentielle. Dans les zones résidentielles, on ne met pas les usines. Dans les zones résidentielles, on ne met pas les grands entrepôts. Tout ça, nous les avons spécifiés de façon claire dans le règlement. Et donc, nous avons l'ambition de faire partager ce document comme le petit pain pour que tout le monde puisse l'avoir. Aujourd'hui, à l'unité de gestion du projet, vous avez la possibilité d'avoir tout le document par WhatsApp. J'en ai distribué, je continue d'en distribuer. Dès que vous m'envoyez votre adresse email ou bien votre numéro WhatsApp, on vous balance le document. C'est pour que, à tout bout de champ, tout Porto-Novien puisse savoir quel est le contenu, qu'est-ce qu'il en est de la zone qui est concernée et quelles sont les dispositions à prendre. Au sortir de cet atelier, il est attendu de toutes ces parties prenantes ici regroupées l'appropriation et la maîtrise de l'usage du document.